Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on entame une nouvelle mini-série de quelques vidéos sur un sujet qui m'a été pas mal demandé dans les mails que vous m'envoyez. Et ce sujet, c'est les nœuds lunaires. Alors, si vous vous intéressez à ce sujet, et je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, vous avez certainement lu pas mal de fois, lu ou entendu d'ailleurs, que eh bien, nœuds lunaires et karma étaient très liés. C'est-à-dire que pour comprendre les nœuds lunaires, eh bien, quelque part, il fallait avoir intégré, avoir accepté l'idée de karma et l'idée de réincarnation qui va avec. Or, dans ces vidéos, les quelques vidéos que je vais faire dans cette série, ce que moi j'ai voulu faire, c'est vous montrer les deux aspects des nœuds lunaires. Parce que quelque part, on n'est pas obligé de croire qu'il y a quelque chose après, une vie après la vie. On peut très bien, tout à fait, penser qu'il y a peut-être un paradis, peut-être un enfer, peut-être même rien du tout, et s'intéresser quand même aux nœuds lunaires. Donc, dans les vidéos que je vais faire, dans cette série, je vais à chaque fois vous montrer les deux aspects. D'une part, l'aspect astrologie karmique, pour ceux qui s'intéressent justement à l'astrologie karmique et à la réincarnation, puis d'autre part, l'aspect développement personnel, pour ceux qui finalement qui pensent qu'il n'y a pas plusieurs vies. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux généralités sur les nœuds lunaires et puis on verra plus en détail un petit peu ce que représente le nœud nord et ce que représente le nœud sud, parce que qui dit nœud lunaire dit qu'il y en a forcément plusieurs, donc en l'occurrence, il y en a deux. Et puis, dans les prochaines vidéos, eh bien, on verra d'une part ce que signifie le nœud nord dans chacun des signes du zodiaque et ensuite ce que signifie le nœud nord dans chacune des maisons. Donc aujourd'hui, généralité. Alors, les nœuds lunaires, comme je vous le disais, il y en a deux et ils ont la particularité d'être opposés. Alors, je vais pas étendre les bras sinon vous ne verrez rien, mais je vais faire comme ça. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le nœud nord, de l'autre côté le nœud sud, ou inversement. Et quand ils tournent autour de zodiaque, eh bien, ils vont toujours tourner, mais en restant constamment opposés à 180 degrés. Donc, c'est pour ça que les nœuds lunaires vont représenter un cheminement, un voyage, quelque part, une évolution qu'il y a à faire entre le nœud sud et pour aller vers le nœud nord. Et ça, c'est systématiquement. C'est-à-dire que si vous vous placez du côté de la réincarnation, du côté de l'astrologie karmique, eh bien, le nœud sud va représenter un petit peu tout ce qui vous vient de vos vies antérieures. Alors quand je dis vie antérieure, ça peut être la précédente vie, mais ça peut être tout à fait une ou plusieurs autres vies avant. Donc tout ce qui concerne un petit peu le bagage que vous vous amenez avec vous et qu'il va falloir quelque part développer, faire évoluer pour aller vers des nouveaux concepts, des nouvelles qualités, tout un tas d'autres choses, un nouveau domaine de votre vie aussi, si on parle des nœuds dans les maisons, que vous allez devoir développer dans cette vie présente. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant votre incarnation, eh bien, vous avez décidé pour cette vie, vous vous incarnez dans cette vie pour particulièrement vivre certaines expériences, alors je vais le dire différemment, pour vivre plutôt certaines expériences en particulier et pour acquérir certaines qualités en particulier dans cette vie. Maintenant, si on se place du côté développement personnel, eh bien, vous savez que quand on arrive dans la vie, même s'il n'y a qu'une vie, eh bien, on n'est pas tous égaux. Vous en avez qui sont grands, vous en avez qui sont petits, vous en avez qui sont bruns, vous en avez qui sont roux, vous en avez qui ont les yeux bleus, vous en avez qui ont les yeux verts, bon, enfin tout ce que vous voulez. Et il se trouve qu'on a tous des qualités différentes. Alors, à quoi c'est dû? Un tas de choses. En principe, c'est la génétique qui va dire que vous avez plutôt les yeux bleus, plutôt les yeux marrons, etc. Vous êtes plutôt grand, plutôt petit. Alors, quand je dis la génétique, parce que si vous avez deux parents qui font 1m60, ça va être très très rare que vous fassiez vous-même 1m90. Mais voilà, disons que vous arrivez dans cette vie avec des qualités qui vous sont propres. Et, eh bien, pour quelque part vous sentir mieux, quelque part pour vous être plus épanoui, peut-être que vous allez avoir besoin finalement d'acquérir de nouvelles qualités, d'aller dans des domaines de vie qui sont un petit peu différents du domaine de vie dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Et tout ça, ça va représenter un cheminement finalement que vous avez
que vous allez devoir faire dans cette vie pour, encore une fois, être plus épanoui, être mieux dans votre peau, parce que finalement, eh bien, ça va vous permettre de vivre des choses un petit peu différentes. Et ce cheminement que vous allez devoir faire, il est représenté dans votre thème par les nœuds lunaires. Alors, ce qu'il y a de commun entre ce qui vient de l'astrologie karmique et ce qui vient du développement personnel, et ce qui est très important à comprendre au niveau des nœuds lunaires, c'est que c'est un chemin conscient. C'est-à-dire que vous n'allez pas évoluer un petit peu à l'insu de votre plein gré sans vous en rendre compte. Quelle que soit la manière dont vous comprenez les nœuds lunaires, que ce soit en termes de réincarnation ou en termes de développement personnel, il faudra que ce que vous allez faire, le chemin que vous allez faire, l'évolution que vous allez vivre, il faudra la faire en conscience. C'est vous qui allez décider ou pas de prendre votre bâton de pèlerin et de suivre votre chemin pour certaines raisons que l'on va voir ensuite quand on va parler du nœud nord et nœud sud. Et ça, cette notion de chemin conscient, c'est important à faire et c'est ce qui fait justement la différence avec finalement les qualités du soleil. Parce que quand vous vous incarnez, votre soleil va représenter, le signe dans lequel est votre soleil va représenter les qualités que vous avez naturellement, quelque part à l'insu de votre plein gré. Vous agissez naturellement comme ça. Et le domaine de vie dans lequel se trouve votre soleil va représenter là où vous devez le plus briller, où vous devez le plus vous montrer. Or, eh bien, effectivement, ça se fait un petit peu naturellement, tout ça, c'est plutôt instinctivement, je dirais. Alors qu'en fait, les nœuds lunaires, le cheminement des nœuds lunaires, c'est pas instinctif, c'est pas naturel. Il va falloir que vous décidiez de le faire et c'est pas forcément un chemin facile. Alors, excusez-moi. Vous avez dû entendre, j'ai une voix un petit peu cassée en ce moment. Bon, c'est l'hiver, hein, donc il se peut que je tousse un petit peu au cours de cette vidéo. Alors, maintenant qu'on a vu que les nœuds lunaires représentaient un chemin à faire en conscience, une évolution de vous à faire en conscience, on va voir plus précisément la différence qu'il y a entre le nœud nord et le nœud sud, et on va commencer par le nœud sud. Alors, le nœud sud, il est aussi appelé nœud descendant ou queue du dragon. Alors, cette histoire de dragon, queue du dragon pour le sud, tête de dragon pour le nord, ça fait référence justement à l'astrologie indienne, à la mythologie indienne, à l'astrologie védique. Alors, parce que tout simplement, astrologie karmique et astrologie védique sont très très liées. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur Google justement la mythologie indienne. Vous savez que moi j'adore la mythologie, mais je ne connais pas trop la mythologie indienne. Pour ceux qui sont abonnés à ma liste de mails, vous savez que j'en parle souvent dans mes mails pour justement mieux comprendre ce que représente l'astrologie. Mais moi je suis surtout sur l'astrologie, la mythologie grecque, romaine. Mais toutes les mythologies sont très intéressantes parce que justement elles permettent de mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi on explique les choses d'une certaine manière. Donc, nœud descendant, queue du dragon pour le nœud sud. Alors, le nœud sud, si on se place du côté de l'astrologie karmique, va représenter un petit peu votre bagage, celui avec lequel vous arrivez de vos vies précédentes, celui que vous amenez d'une ou plusieurs vies précédentes, et donc ça va représenter des qualités, des manières de fonctionner, des facilités, un petit peu tout ce que vous avez utilisé dans vos vies précédentes et qui vous a servi à ce moment-là et qu'il vous est facile d'utiliser maintenant. C'est pour ça que le nœud sud représentera toujours, astrologie karmique ou pas, ce qui vous est facile, ce qui vous est naturel, ce qui vous est évident. Le nœud sud va représenter un petit peu tout ce que vous avez développé dans vos vies précédentes. Alors ça peut être des savoir-faire, ça peut être des savoir-être, ça peut même être aussi des dons que vous avez développés dans une vie précédente. Peut-être que vous aviez des facilités pour la musique et vous avez développé ça. Peut-être que vous étiez un poète, peut-être que vous étiez un cuisinier, enfin je ne sais pas, quelque chose que vous avez
un talent que vous aviez et que vous avez développé dans votre vie précédente et que du coup vous amenez avec vous dans cette vie. Et on se dit des fois, vous avez des gens, on ne sait pas pourquoi. La dernière fois je regardais à la télévision justement, il y avait un petit garçon, il devait avoir une dizaine d'années, ça fait 1 an qu'il fait du piano, il n'a jamais eu de prof, il n'a jamais étudié le piano. On dirait un virtuose, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Alors toute sa vie, il a 10 ans, il a 11 ans quoi. Mais voilà. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, l'astrologie karmique, c'est très facile d'expliquer les choses parce que puisqu'on les avait dans les vies précédentes, eh bien on les a gardées avec nous. Alors maintenant, si vous ne croyez pas à la réincarnation, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, le nœud sud, cette fois-ci, va représenter un petit peu des talents que vous avez, des prédispositions un petit peu, des comportements que vous avez naturels, qui vous sont instinctifs. C'est pour ça que de ce côté-là, le nœud sud va beaucoup ressembler au soleil. Et en plus, si vous avez un soleil conjoint au nœud sud, on va dire que ce sont des qualités vraiment que vous avez très instinctivement en vous, des comportements bien ancrés chez vous. Alors, vous savez que quand je vous parlais tout à l'heure de comportements que l'on a un petit peu qui nous viennent de nos parents, ce qu'on appelle la génétique, mais pour les comportements, c'est un petit peu pareil. Alors, généralement, il est admis que l'on ne se souvient pas, on n'a pas de souvenir avant 3 ans, ou très très peu, ou alors on n'est pas conscient, c'est pas qu'on n'a pas de souvenir, on n'est pas conscient de ce qui se passe avant 3 ans. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on se souvient de rien. C'est-à-dire que vous savez que les premières années de vie, les 2-3 premières années, on est extrêmement perméable à tout ce qui nous entoure. Et c'est-à-dire que si on a observé nos parents, nos éducateurs, les gens qui sont autour de nous, qu'on aime bien ou qu'on déteste d'ailleurs, on a pu observer leur manière de se comporter, leur manière d'agir, leur manière de fonctionner. Et si on a des parents, par exemple, qui sont très sociaux, qui sont très empathiques, qui vont très vers les autres, et que ça fonctionne pour eux, eh bien, il y a de fortes chances que l'on développe un comportement justement très extraverti, très social, très empathique envers les autres. Excusez-moi. En revanche, si on a des parents qui sont beaucoup plus réservés, qui aiment lire, qui aiment jouer aux échecs, qui aiment être entre eux et qui ne sont pas des noceurs, comme on dit, eh bien, il y a aussi de fortes chances que vous développiez ça. Alors, après, à savoir, si vous entendez très bien avec vos parents, vous allez aller dans ce comportement. Maintenant, si vous avez des parents qui sont réservés et puis que finalement, vous n'entendez pas bien avec eux, vous savez, c'est toujours pareil, les relations parents-enfants, c'est toujours un peu compliqué, parfois. Eh bien, vous pouvez au contraire développer la qualité inverse. Mais en général, ce que vous êtes, vos comportements naturels vont toujours faire référence à ce que vous avez vécu quand vous êtes jeune, soit vont être les mêmes, soit vont être à l'opposé, mais feront référence à ça. Et donc, du coup, ce sont des comportements que l'on a développés justement dans notre enfance, et qui vont nous être, comme je disais tout à l'heure, faciles, naturels, évidents, parce que c'est notre manière de réagir le plus possible. Alors, du coup, c'est vrai que ce nœud sud va être un petit peu, notre côté cocooning. Et quand je dis notre manière d'agir, ça va même plus loin. C'est-à-dire que le nœud sud, en général, va même représenter notre manière de réagir. Quelque part, ce sont des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs sûres, un petit peu des comportements refuges, un système de défense. Voilà, valeur refuge, un système de défense. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez que vous avez un nœud sud en Verseau. Alors, les qualités du Verseau, on les connaît. Petite pause. Je ne sais pas si vous avez vu autour de moi la déco. J'ai changé d'appartement, j'ai déménagé. Mais je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe en ce moment. Pas de peau, c'est peut-être mon karma. Il y a des gens qui font des travaux. Voilà, je ne sais pas combien de temps, c'est pareil. C'est comme dans l'ancien appartement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je fais les vidéos. Alors, du coup, oui, où j'en étais? Oui. J'en étais au fait que le nœud sud va représenter aussi quelque part, non pas que des manières d'agir, mais aussi des valeurs refuges, des systèmes de défense. Et je vous disais, imaginez que vous ayez par exemple votre nœud sud en Verseau. Donc le nœud Verseau, les qualités Verseau, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Un Verseau, il aime sa liberté avant tout, et en plus,
comme bon signe d'air, eh bien, il y a un petit peu ce système de distanciation. C'est-à-dire que le Verseau fait partie des êtres qui sont extrêmement... C'est un animal sociable, il va être très à l'aise avec les autres, mais il ne va jamais s'engager en fond. Il y aura toujours un petit peu ce côté distanciation. C'est-à-dire que le Verseau est très sociable, mais n'est pas familier. Alors, c'est contrairement aux signes d'eau, aux poissons par exemple. Hein, voilà. C'est un petit peu la particularité. Alors, ceux qui ne connaissent pas de Verseau vont peut-être avoir du mal à appréhender ce que je dis, mais ceux qui connaissent des Verseaux vont tout à fait comprendre ce que je dis. Et du coup, la particularité des gens qui sont du Verseau, et si vous en connaissez, vous allez tout de suite reconnaître ce que je veux vous dire, c'est qu'en cas de difficulté, quand ils sont dans une situation avec des gens où ça ne va pas, eh bien leur première façon d'être, c'est de se mettre en retrait, de partir. Alors ils peuvent s'éloigner pour 1 heure, ils peuvent s'éloigner pour 1 an, ils peuvent s'éloigner pour la vie, mais voilà, c'est un peu leur système de défense, c'est-à-dire quand ça ne va pas, quelqu'un qui a un nœud sud en Verseau, je ne parle pas des soleils en Verseau, je parle, alors peut-être aussi le soleil en Verseau, encore plus pour ceux qui ont un nœud sud en Verseau, cette particularité, ce système de défense, ça va être justement de se mettre en retrait, de partir. Du coup, on voit bien que ça peut, à ces personnes-là, leur poser un problème dans les relations qu'ils ont avec les gens qui les entourent. Ça peut être contre-productif, dans leur vie. C'est pour ça que le nœud sud, certes, va représenter un système de valeurs, un système de qualité, comme je vous disais, cocooning, on est bien, on a l'habitude, on est à l'aise, on aime bien agir comme ça, mais en même temps, ça va représenter aussi des choses, des comportements, des qualités dont il va falloir se détacher. Alors ça peut être des croyances, ça peut être des certitudes, ça peut être même parfois certaines images, certaines représentations que l'on a de soi, mais dont il va falloir se détacher, dont il va falloir s'éloigner, parce que justement, ça peut nous poser des problèmes, ça peut nous gêner dans la vie, et ça peut nous faire justement, ça nous fait résister au changement. Comment je pourrais vous expliquer ça? Le nœud sud, parce que justement, c'est une habitude, ce sont des habitudes et ce sont des comportements ancrés, eh bien, quelque part, ils nous tirent en arrière. Et en nous tirant en arrière, ils peuvent induire des difficultés, des problèmes répétitifs dans notre vie. Tout simplement, justement, parce que c'est des comportements répétitifs. Alors, si l'on se place du point de vue de l'astrologie karmique, c'est beaucoup plus simple à expliquer. C'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où vous avez décidé, que votre âme plutôt a décidé que dans cette incarnation, elle devrait suivre un certain chemin et elle devrait arriver à faire une certaine évolution, eh bien, on va vous envoyer, alors ça peut être la lumière, ça peut être le grand tout, ça peut être Dieu, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être, enfin, qui vous voulez, mais la vie va vous envoyer des situations qui vont vous obliger justement à changer de comportement et à évoluer. Et disons que tant que vous n'avez pas changé de comportement et tant que vous n'avez pas évolué, eh bien, la vie va vous renvoyer encore et toujours ces mêmes situations pour vous obliger à évoluer. Donc, vous voyez bien qu'il y a bien cette notion d'évolution en conscience à faire. Et donc, ce nœud sud, justement, en vous maintenant dans votre situation, vos comportements et votre situation de naissance quelque part, vous empêche d'aller vers le changement et d'évoluer. Alors, si maintenant vous ne croyez pas à la réincarnation, eh bien, au niveau du développement personnel, on va dire que la base du développement personnel, s'il n'y a qu'une phrase que vous devez retenir en développement personnel, quelle que soit la manière dont vous évoluez, quel que soit le système de développement personnel que vous utilisez, cette phrase c'est « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. » Donc c'est clair. Moi j'appelle ça, si vous préférez, la théorie du punching ball. Vous savez ce que c'est un punching ball? Si vous tirez dans le punching ball, si vous tapez dedans comme ça, qu'est-ce qu'il va faire le punching ball? Eh bien, il va
s'éloigner de vous et va vous revenir directement devant. Si vous tapez une fois, si vous tapez 10 fois, si vous tapez 1000 fois, de la même manière, eh bien une fois, 10 fois, 1000 fois, le punching ball va vous revenir devant. Et ça ne sert à rien de vous énerver, de taper des pieds, de vous rouler par terre en disant « mais je ne comprends pas, mais comment ça se fait ?» Mais le punching ball, il revient toujours de la même manière. Je voudrais qu'il parte sur le côté. Tant que vous taperez devant, le punching ball reviendra en face de vous. Si vous voulez que le punching ball aille à droite, eh bien, il va falloir taper sur le côté. Sinon, le punching ball ne changera pas. Donc, cette théorie, elle est extrêmement simple à comprendre. Tant que vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtenez toujours les mêmes réponses autour de vous. Tant que vous agissez de la même manière avec les gens qui vous entourent, eh bien, ils réagiront eux-mêmes de la même manière. Donc, le développement personnel, encore une fois, quelle que soit la méthode de développement personnel que vous utilisiez, dit bien que si vous voulez changer votre vie, si vous voulez faire en sorte de mieux être dans votre propre vie, de mieux être avec les autres, d'améliorer vos relations, eh bien, il va falloir changer votre manière de faire, de vous comporter dans la vie, de vous comporter avec les autres, de communiquer avec les autres, etc. Parce que tant que vous ne changerez pas, eh bien, les situations se répéteront toujours, encore et toujours, de la même manière. Les gens réagiront encore et toujours de la même manière. Donc, on comprend bien que ce nœud sud, eh bien, va vous amener des situations répétitives, des problèmes répétitifs dans votre vie, tant que vous ne changerez pas. Donc, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est à un moment donné évoluer. Alors, attention, je dis bien évoluer, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de dire « bon, bah ok, j'ai compris, le nœud sud, c'est pas bon pour moi, j'oublie tout, je change de… » si c'est dans le domaine des maisons, je change de domaine de vie, je change de qualité, voilà, j'étais introverti, je deviens extraverti, j'étais ceci, je fais exactement l'inverse. Non, c'est pas ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas d'oublier les qualités du nœud sud, parce que si vous les avez, si vous êtes arrivé avec dans cette vie, ou si vous les avez utilisées, c'est parce que vous avez à un moment donné compris qu'elles vous étaient utiles. Mais au contraire, il va falloir vous appuyer dessus, les utiliser pour faire quoi? Et pour développer, pour aller vers votre nœud nord, donc développer de nouvelles qualités qui sont représentées par le nœud nord, aller vers un domaine de vie qui est peut-être plus challenging, que vous avez moins l'habitude de fonctionner, mais qui est le domaine de vie où se trouve votre nœud nord. Donc, si vous préférez, il va falloir quelque part trouver un équilibre pour, trouver un équilibre, pardon, je termine ma phrase, entre nœud sud et nœud nord, c'est-à-dire trouver un équilibre entre qualités que vous aviez et nouvelles qualités que vous devez développer, et puis trouver un équilibre entre les deux domaines de vie. C'est-à-dire que le nœud nord va représenter en fait l'évolution, si on se place du point de vue de l'astrologie karmique, le nœud nord va représenter l'évolution que vous allez devoir faire, et si on se place du point de vue du développement personnel, eh bien le nœud nord va représenter tout ce qui est vos rêves, vos aspirations, ce que vous voulez être, ce que vous voudriez pouvoir devenir, parce que ça vous plaît, parce que vous pensez que vous serez mieux dans votre vie. Alors, le nœud nord a tout à voir avec la réussite, mais rien à voir avec une réussite en particulier. Par exemple, je veux devenir très riche, ou je veux devenir un chanteur connu, ou etc. Alors ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la réussite des uns ne sera pas la réussite des autres. Il y a des gens qui savent de tout petit que voilà, ils veulent faire ça, c'est leur vie. Ils veulent être cuisiniers, ils veulent avoir des tas d'enfants, ils veulent vivre en ermite et élever un troupeau de chèvres. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez vouloir faire. Parfois on le ressent, parfois on ne le ressent pas. Mais voilà, le nœud nord va représenter quelque chose qui, quelque part, est une espèce de Graal pour vous, parce que c'est ce qui fera que vous vous sentez bien. Vous sentez bien dans votre peau, vous sentez bien dans votre vie. Alors encore une fois, c'est un cheminement qu'il va falloir faire en conscience, et encore une fois, il ne faut pas oublier les qualités nœud sud, parce que justement, vous allez devoir vous appuyer dessus. Alors, autre précision, quand je dis c'est un chemin que vous allez devoir faire dans votre vie,
en fait, de voir, il n'y a pas d'obligation, parce que comme c'est quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé. Vous pouvez très bien vous contenter de rester dans vos qualités nœud sud, dans votre domaine de vie nœud sud. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, quelque part, vous pouvez avoir l'impression, finalement, de ne pas être tout à fait, comment je pourrais dire, accompli. Peut-être que vous direz, ben voilà, ma vie c'est ça, je suis très heureux de ma vie, c'est très bien. Peut-être que j'aurais pu faire ça dans une vie, ben je le ferai dans une prochaine vie ou quoi. Voilà, c'est ce côté, voilà, on peut être bien dans son nœud sud, mais quelque part, on n'est pas tellement accompli. Après, vous pouvez, c'est un chemin. Donc il se peut aussi que sur votre vie, vous ayez développé un petit peu des qualités nœud nord, mais pas tout à fait. Que vous soyez avancer un peu sur le chemin, mais que finalement c'est trop compliqué d'aller jusqu'au bout, vous soyez arrêté. Ça aussi c'est possible. Donc tout est possible entre finalement le début du nœud sud et l'accomplissement du nœud nord. Mais sachez que finalement c'est un cheminement qui, encore une fois, vous permettra de vous sentir beaucoup plus épanoui. Alors vous allez me dire, comment je sais que finalement j'ai emprunté le chemin ou que je suis toujours dans mon nœud sud ou que je suis arrivé à mon nœud nord? Alors, si vous êtes très bien dans votre vie, tout se passe bien, vous avez une vie professionnelle qui vous convient, vous avez une vie familiale qui vous convient, tous vos domaines de votre vie, vous êtes heureux, enfin tout va bien. Non, ben, il y a de fortes chances que finalement vous ayez développer les qualités du nœud nord, vous soyez avancé sur le chemin du nœud nord, parce que finalement vous en avez eu assez de vivre certaines situations, vous êtes aperçu sans trop de difficultés que ce que vous aviez, ce que vous faisiez, votre manière de vous comporter ne fonctionnait pas et que c'était mieux de faire différemment. Et puis vous savez, tous les défis, tous les challenges ne sont pas aussi difficiles les uns que les autres. Donc peut-être que finalement c'était plus simple et que vous êtes arrivé sur le chemin de votre nœud nord de manière assez simple, assez facile. Maintenant, si vous avez les qualités d'un signe, les comportements, ce qu'on appelle les défauts du signe. Si par exemple vous êtes extrêmement rebelle, si vous êtes vous avez des défauts du Verseau qui sont extrêmement rebelles, ou si vous êtes extrêmement impulsif comme un bélier, ou etc., allez voir un petit peu, allez sur AstroThème, regardez quel est votre thème et regardez où se trouve votre nœud sud. Et à ce moment-là, il y a de fortes chances que quand vous êtes dans les défauts d'un signe, mais défauts extrêmement développés, les comportements, on va dire, qui font que ça ne va pas, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez dans votre nœud sud, justement. Vous restiez dans votre nœud sud et qu'à ce moment-là, la vie ou les autres vous disent « Oh, écoute, ça commence à bien faire, hein, tu nous casses les pieds. Ça va pas, il faut vraiment que tu fasses différemment, il faut que tu avances. » Alors, ça peut être parce que vous ne gardez pas votre travail et vous devez changer constamment de travail parce que vous avez un comportement qui ne fonctionne pas, parce que vous changez souvent de compagnon, de compagne, parce que vous avez des problèmes répétitifs avec vos parents ou avec vos enfants, parce que eh bien, vous n'arrêtez pas de vous dire « Ah, j'en ai marre, c'est toujours le même problème qui arrive, je me retrouve toujours dans la même situation. » Alors attention, il ne s'agit pas d'une ou deux fois, mais si constamment vous avez cette impression de répétition, cette impression mais c'est pas possible, mais c'est toujours à moi que ça arrive, mais ça arrive toujours comme ça, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez dans le signe et ou dans la maison du nœud sud. Donc, allez vous renseigner et c'est probablement ça. Alors, dernier point concernant les nœuds lunaires, à quel moment les interpréter? Alors, pour ma part, je considère qu'il y a deux moments où on peut les interpréter. Vous savez que les nœuds lunaires, c'est comme tous les autres points du thème, ils ne s'interprètent pas seuls, parce que seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut les faire vraiment en relation avec les planètes, en relation avec tout le reste. Donc, les deux moments privilégiés, je dirais, c'est soit à la fin du thème, c'est-à-dire vous interprétez votre thème classiquement, puis à la fin, eh bien, vous allez voir ce que disent les nœuds lunaires pour voir si vraiment ça correspond et puis si ce cheminement que vous avez à faire complète bien ce qui a été dit, et souvent ça apporte même justement des compléments, c'est le cas de le dire. Soit ce que je fais aussi, c'est après la triade. Alors la triade, vous savez, c'est soleil, lune, ascendant, et quand vous interprétez le soleil, lune et l'ascendant, eh bien ça vous donne une très bonne idée de la personnalité de base de la personne et de ce qu'elle a à faire. Vous avez déjà
fait, on va dire, la moitié du chemin, vous avez déjà vraiment, vous savez ce qu'il y a à faire. Et si vous faites les nœuds lunaires justement après, eh bien ça synthétisera justement la personnalité et ça donnera un complément sur le chemin qu'il y a à faire. Et puis en fait, ça se fait, Soleil, Lune, Ascendant, c'est quand même beaucoup plus simple à interpréter que tout un thème. Et donc, comme je vous dis, si vous ajoutez les nœuds lunaires, là, vous avez déjà une bonne idée de presque un pré-thème qui est fait, quoi. Donc, conclusion des nœuds lunaires. S'il y a une chose que vous devez retenir dans la vidéo dans cette vidéo sur les nœuds lunaires en général, c'est que c'est un chemin à faire, un cheminement qui doit se faire en conscience, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion de votre part, vous devez vous étudier pour arriver à trouver un équilibre entre deux tendances opposées et pour vous amener d'un point de départ qui est le nœud sud vers un point d'arrivée qui est le nœud nord, ou au moins quelque part entre les deux, mais il doit y avoir, vous devez de toute façon trouver un équilibre entre ces deux tendances pour justement faire en sorte d'être plus épanoui, plus équilibré dans votre vie. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les nœuds lunaires. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur l'astrologie en général, que ce soit sur les vidéos que je fais ou pas sur les vidéos, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est gratuit et toutes les semaines vous recevez justement des informations qui complètent ou pas les vidéos que je fais. Et maintenant si vous vous intéressez plus spécifiquement aux nœuds lunaires, je vous invite tout simplement à regarder mes prochaines vidéos sur le sujet. Donc je vous dis à très vite.